Imaginons, c'est le jour de votre DELF B2 et vous êtes en train de passer les épreuves collectives. Vous avez terminé la compréhension orale et la compréhension écrite et là, l'excitation est à son comble puisque vous allez découvrir quel type de production écrite vous allez avoir. Est-ce que vous aurez une lettre formelle comme c'est le cas pour la plupart des examens ou plutôt un courrier des lecteurs ou un courriel ou un essai ou un article? On va le découvrir tout de suite. La consommation de produits bio est devenue une tendance alimentée par des préoccupations croissantes pour la santé, l'environnement et l'éthique. Certains estiment que les produits bio sont plus sains et respectueux de la nature, tandis que d'autres soulignent les coûts plus élevés et remettent en cause l'efficacité de ces produits. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans un essai clair et structuré de 250 mots minimum. Après avoir pris connaissance de la consigne, vous devez immédiatement écrire sur votre feuille de brouillon ces 4 questions. Qui? À qui? Sous quelle forme? Et pourquoi? Cette étape est essentielle puisqu'elle vous permet d'être sûr de ne pas oublier d'éléments de la consigne. Répondons aux questions. Qui? Ici, c'est non renseigné, on ne sait pas. À qui? Également non renseigné, on ne sait pas. Sous quelle forme? Là, on sait, c'est un essai. Donc, je vous rappelle que l'exercice de l'essai consiste à produire un texte dans lequel vous répondez à une question en exprimant votre propre opinion. Et vous devez étayer votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples, tout en suivant une structure bien définie avec une introduction, un développement et une conclusion. Et pourquoi? Afin de donner votre opinion sur les produits bio. Afin que votre production soit claire et organisée, il est important qu'elle suive un plan. Et en fonction de la consigne, voici les 3 types de plans que vous pouvez choisir. Le premier plan, c'est le plan avantage-inconvénient ou pour-contre, oui-non. Le deuxième type de plan, c'est cause-conséquence-solution. Et enfin, le troisième type de plan, c'est le plan thématique où on va s'intéresser à différents aspects d'un thème. Ici, le type de plan n'a pas été mentionné, donc c'est à vous de choisir quel type de plan vous souhaitez suivre. Pour mon exemple, j'ai choisi le type de plan numéro 1. Cependant, je l'ai un peu modifié puisque ici, je vais donner 2 avantages. Donc, dans la première partie, j'énoncerai un avantage et je l'expliquerai. Et dans la deuxième partie, j'en donnerai un second. Découvrons tout de suite l'exemple que j'ai préparé pour vous. Avec de plus en plus de gens qui préfèrent acheter des produits biologiques, on peut se demander s'ils sont vraiment meilleurs. Dans cet essai, nous examinerons les avantages que les aliments bio peuvent offrir en matière de santé et d'environnement, explorant les raisons qui incitent de nombreuses personnes à faire ce choix. Mon introduction est courte et efficace et elle est divisée en 3 petites parties. En premier, il y a la phrase d'accroche qui permet de présenter brièvement le thème. Ensuite, il y a la problématique et enfin l'annonce du plan. Tout d'abord, du point de vue de la santé, les produits biologiques sont souvent perçus comme les options plus saines. En effet, ils sont cultivés sans l'utilisation de pesticides chimiques, d'engrais synthétiques et d'autres substances potentiellement nocives. De plus, les recherches suggèrent que la nourriture organique peut avoir des niveaux nutritionnels plus élevés, contribuant ainsi à une alimentation plus équilibrée. Ma première partie est rythmée grâce aux 3 connecteurs logiques qui sont tout d'abord, en effet et de plus. Relevons le vocabulaire en relation avec les produits biologiques. Donc nous avons bien sûr les produits biologiques. Il y a également un synonyme avec la nourriture organique. Ensuite, on parle de pesticides chimiques, d'engrais synthétiques et d'autres substances potentiellement nocives. Et concernant la santé, il y a l'adjectif saine qui est au féminin, au masculin c'est sain, quelque chose qui est bon pour la santé. Nous avons nutritionnel, des niveaux nutritionnels en relation avec la nutrition. Et enfin, une alimentation
équilibré. Ensuite, sur le plan environnemental, les avantages des produits biologiques sont également manifestes. De fait, les pratiques agricoles écologiques favorisent la biodiversité, préservent la qualité des sols et contribuent à la réduction de la pollution de l'eau. Ainsi, en optant pour des méthodes de production respectueuses de l'environnement, les adeptes de l'alimentation biologique soutiennent des écosystèmes plus durables. À titre d'exemple, une ferme bio qui n'utilise pas de pesticides aide à maintenir une variété d'insectes utiles, protégeant ainsi les cultures et préservant l'équilibre naturel du sol. Dans ma deuxième partie, il y a 4 connecteurs logiques qui sont ensuite, de fait, ainsi et à titre d'exemple. Dans ce paragraphe, on retrouve du lexique lié à l'environnement, avec environnemental, qui est l'adjectif lié à environnement. Ensuite, il y a écologique, l'adjectif écologique, la biodiversité, la qualité des sols, la pollution de l'eau, des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Ça, ce sont des termes que vous pourrez réutiliser si vous avez un écrit concernant l'environnement. Des écosystèmes plus durables, donc un écosystème, c'est masculin, durable, donc c'est un adjectif en relation avec l'environnement également. Une ferme bio, donc bio, c'est la contraction pour biologique, bio, une ferme bio. Et il y a les verbes maintenir et protéger. Ici, protéger est conjugué au participe présent, protégeant. En conclusion, le choix des produits biologiques semble être guidé par des considérations légitimes en matière de santé et d'environnement. Les avantages perçus dans ces deux domaines justifient l'engouement croissant pour ces aliments. En privilégiant les produits biologiques, nous faisons non seulement un choix éclairé pour notre bien-être individuel et pour notre planète. Ma conclusion est brève et elle reprend les idées principales de mon développement. La production écrite dure 1 heure et je vous recommande de garder 5 minutes à la fin pour pouvoir vous relire. En effet, souvent quand on a la tête dans le guidon, de petites erreurs peuvent échapper à notre attention. Également, pendant ces 5 minutes, vous devez vérifier si votre production écrite respecte les codes de présentation d'un essai avec une structure qui est claire. On voit en un coup d'œil l'introduction, le développement et la conclusion. Le texte est bien argumenté, il y a des arguments qui sont illustrés par des exemples et enfin les connecteurs logiques sont nombreux et variés et le vocabulaire est adapté au thème. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'essai du DELF B2. J'ai adoré passer ce moment avec vous et je suis triste de devoir vous quitter. Alors je vous propose qu'on reste encore ensemble avec cette leçon où vous verrez un exemple de lettre formelle. Je vous rappelle que la lettre formelle est le type de production le plus populaire pour le DELF B2. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle leçon de préparation au DELF B2. Salut!